première vue, on croirait être en face d'un camion-citerne transportant du carburant. Voilà l'astuce de ceux qui l'ont rempli de câbles électriques sectionnés sous les réseaux de la SNEL et quelques lingots de cuivre. Le contenant n'a pas son contenu approprié, ceci avec comme seul but de tromper la vigilance des services de sécurité. Des fils caténaires, des conducteurs de l'énergie électrique de toutes dimensions, des lingots et bien d'autres résidus de cuivre font le plein de ces camions-citernes interceptés à Mokambo grâce à la vigilance des services de sécurité. Le ministre provincial de l'Intérieur l'a présenté au gouverneur de province ce mardi 7 décembre 2021. Jean Lumbwe a fourni toutes les explications au chef de l'exécutif provincial sur la manière dont ce véhicule est tombé dans les filets de ses services. Jacques Ablakatoué a fortement condamné cet acte criminel qui plonge les populations du Haut-Katanga dans le noir tout en invitant les services de sécurité à continuer la traque de tous ses ennemis du Haut-Katanga, instruction bien comprise par le ministre provincial de l'Intérieur. Comme c'est une matière très sensible qui est gérée par l'exécutif provincial, nous l'avons fait venir pour se rendre compte du camion que nous avons acheminé de Mokambo jusqu'à nos bureaux. Il a fait le constat et il nous a demandé de mettre à la disposition du parquet toutes les dépositions possibles et de chercher l'auteur là où on peut le trouver, ainsi que les chauffeurs, parce qu'il s'est évadé juste après qu'on ait arrêté ces camions-citernes. Le chauffeur du camion-citerne avec immatriculation étrangère s'est volatilisé dans la nature. Les enquêtes se poursuivent pour connaître l'auteur de ce crime et démanteler tout son réseau. Le gouverneur Jacques Ablakatoué a ouvert cette série d'audiences avec l'honorable Sorano Kitanika, député national élu de la circonscription de Kasenga. Il est venu soumettre à l'autorité provinciale les desiderata de la population de Pueto. Il s'agit de la réhabilitation de la route Kasomeno-Pueto. Cet axe est dans un état de délabrement très avancé. Route Kasenga-Pueto. Je suis venu plaider pour qu'ils essayent de voir, d'intervenir. Je sais bien que ce n'est pas la province qui doit faire, mais en tout cas pour l'intervention, c'est pour cela que je suis venu lui voir. On utilise la route de Kasenga pour aller à Pueto pendant la saison de pluie. Il m'a promis que bientôt là, il va essayer d'intervenir. Le gouverneur a par la suite échangé avec l'ancien directeur provincial de la DGRAD, nouvellement nommé directeur général de ce service d'assiette. Jean Parfait Tahala Mahandikire est venu annoncer la nouvelle de sa nomination au gouverneur de province. Et maintenant que je voudrais partir pour assumer mes nouvelles fonctions, je suis venu dire au revoir et exprimer mes remerciements pour l'encadrement dont j'ai bénéficié auprès de son autorité durant les 7 ans que j'ai passé ici à la DGRAD d'Ex-Katanga. Et pour boucler ces audiences, Jacques Ablakatoué s'est entretenu avec la délégation d'Equity Group conduite par le PCA de cette institution bancaire, Nestor Amkimba. Près de 250 investisseurs kenyans séjournent dans le Haut-Katanga pour explorer les opportunités de partenariat avec les hommes d'affaires congolais. Nous sommes en train de conduire une délégation d'hommes d'affaires kenyans. L'objectif, c'est de connaître le pays et principalement de nouer des relations avec leurs collègues hommes d'affaires, investisseurs de la RDC, pour voir dans quelle mesure ils peuvent ensemble faire un partenariat ou discuter des opportunités d'affaires qui existent. Après le Haut-Katanga, la prochaine étape est Goma, où ces hommes d'affaires comptent matérialiser la vision de 2 chefs d'État, à savoir Uhuru Kenyatta de la République kenyane et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC. Nous sommes venus pour discuter avec les acteurs de la province de l'Alliance verte, c'est-à-dire une association gagnant-gagnant entre les populations et les ressources naturelles. Les ressources naturelles sont un des atouts les plus importants pour le développement de la province et la population doit apprendre à les utiliser, à les exploiter de façon durable, de façon à les préserver pour leurs enfants et leurs petits-enfants. La province a la chance d'avoir ce magnifique complexe de Upemba Kundelungu qui représente une biodiversité, une diversité biologique formidable et qui est un atout pour la province. Ce que le gouvernement
national à travers l'Institut congolais de conservation de la nature et son partenaire Forgotten Park Foundation essayent de faire, c'est de voir comment la population peut allier son développement et la préservation des ressources. Et c'est un grand honneur pour l'Union européenne de pouvoir accompagner tous les partenaires dans cette recherche si importante pour la province, pour le Congo et pour l'humanité. Nous partons, la mission part dès demain sur le terrain. Demain matin, nous partons. Nous allons passer 3 jours dans différents endroits du complexe Upemba Kundelungu et nous aurons des contacts directs avec la population, avec les pêcheurs, avec les agriculteurs, avec la société civile, de façon à ce qu'elle puisse nous expliquer comment elle pense que cette alliance gagnant-gagnant peut se mettre en place et de quel appui elle a besoin à cette fin. Le vice-gouverneur a été très aimable de libérer du temps pour nous recevoir. Il s'est montré très intéressé par l'objet de notre mission et il a exprimé sa satisfaction au nom de la province et je sais maintenant que nous pouvons compter sur tout l'appui du gouvernement provincial pour aider les populations à parvenir à cette alliance verte. Noël pour tous, l'idée est de la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi. Elle se résume en la levée des fonds à travers le pays pour améliorer tant soit peu les conditions des festivités des fins d'année des démunis. C'est dans cette optique que le ministère du genre, famille et enfants, sous le patronage du gouverneur de province, Jacques Kabula Katoe, a organisé cette soirée qui a réuni plusieurs personnalités du Haut-Katanga, le président de l'Assemblée provinciale ad intérim, les membres de son bureau, quelques députés provinciaux, le gouverneur de province Jacques Kabula Katoe, quelques membres de son gouvernement provincial, le coordonnateur de la fondation Denise Nyakeru et celui de Best Group. Cette soirée va rester à jamais gravée dans nos mémoires collectives pour avoir aidé un enfant dépourvu de tout. On dit tour à tour les deux coordonnateurs de la fondation Denise Nyakeru et de Best Group dans leur message à l'assistance. La ministre provinciale du genre a abordé presque dans le même sens. Léopoldine Salila Condé a invité l'assistance à mettre la main à la poche pour rendre la fête de Noël de tous les démunis possibles. Le Haut-Katanga ne peut que souscrire à un tel événement. Le geste de charité que vous allez poser aujourd'hui sera une œuvre utile qui servira à tirer du péril de nombreuses personnes au bord des trépas. Ainsi donc, sentons-nous interpellés pour nous mobiliser comme un seul homme afin de voler à la ressource des victimes innocentes en détresse. C'est par ici que nous commençons la collecte de données et la campagne pour Noël pour tous. Les artistes présents à cette soirée ont relayé les mêmes messages dans leurs différentes prestations. Dans une ambiance presque festive, les convives ont tour à tour donné leur contribution au profit de Noël pour tous. Noël pour tous vise 4 axes principaux: la santé, l'abri, l'eau, l'électricité et les denrées alimentaires. 9 provinces du pays les plus affectées sont sélectionnées pour bénéficier de ces fonds. Le gouvernement provincial, à travers le commissariat en charge de la culture et des arts, a organisé une soirée à la fois culturelle et artistique animée par différents artistes venus des différents territoires et villes de la province. Les lauréats, 7 au total, qui ont remporté différents prix au niveau provincial, national et international, étaient présents. La commissaire provinciale en charge de la culture, Immaculée Bagabé, a dans son mot remercié le gouverneur pour la promptitude avec laquelle il agit pour encourager les artistes de sa province. Il a aussi félicité les artistes qui ont pu, malgré la pandémie, réaliser des œuvres qui ont honoré le Haut-Katanga. Les lauréats ont quant à eux promis de faire plus afin de faire connaître la musique haut-katangaise partout et autres arts, et ils ont par ailleurs invité leurs collègues à préserver et à mettre du sérieux dans leur travail. Le gouverneur de province Jacques Kabula Katoe a félicité tous les artistes haut-katangais et en particulier les lauréats pour leur travail, car cela fait la fierté de la province. Je voudrais donc vous encourager à poursuivre votre carrière. Certes, elle n'est pas facile, elle est très difficile, mais je crois qu'avec notre encadrement, nous allons devoir vous permettre d'atteindre vos finalités et vos rêves. Et je crois la mission qui nous est assignée par le président de la République,
c'est aussi de veiller sur vous, pour que vous soyez aussi le plus compétitif. L'honneur ce soir, c'est de voir parmi vous des gens qui sont nominés au niveau international. Ça fait la fierté non seulement de ceux qui sont nominés, ça fait la fierté de toute l'équipe, vous qui êtes ici, mais ça fait la fierté aussi de Wandani. Juste après, le gouverneur s'est fait présenter les trophées raflés par ses hommes de culture. Jacques Yabula Katwe promeut la culture de sa province depuis son avènement à la tête du Haut-Katanga et sa proximité avec les artistes reste un atout. Cette ambiance verte se déroule en présence du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, du commissaire provincial en charge de l'environnement et son collègue de transport, des députés, du maire de Lubumbashi, de bourgmestre et plusieurs acteurs œuvrant dans les domaines de l'environnement. Maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres est une affaire de tous. Voilà les thèmes retenus pour l'année 2021. Dans son mot de lancement de la campagne de reboisement à travers tout le Haut-Katanga, le commissaire provincial en charge de l'environnement, développement durable et aménagement du territoire a fait savoir que ce thème s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le projet Jardin scolaire, traduite en province par le gouverneur de province, Jacques Yabula Katwe. Mon propos de ce jour s'inscrit dans la stricte ligne de la vision environnementale et cohérente de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision manifestée notamment au travers de son ambitieux projet connu sous le nom tant évocateur de Jardin scolaire. Il s'agit d'une initiative holistique de notre vaillant chef de l'État, prise en guise de riposte aux différentes urgences climatiques avec des solutions puisées dans la nature elle-même. Lequel projet est parfaitement relayé au niveau de la province du Haut-Katanga par le génie politique du premier citoyen de la province, je cite son Excellence Jacques Yabula Katwe. Pour prêcher par l'exemple, le rapporteur de l'Assemblée provinciale a mis en terre une plantule. Il sera suivi des membres du gouvernement provincial et toutes les personnalités présentes à cette cérémonie. Une caravane motorisée a conduit toute la délégation au camp Kimbeimbe et à la station de site de captage d'eau de Kimilolo pour lancer ainsi la campagne de reboisement dans le Haut-Katanga. Cette campagne devra prendre tous les mois de décembre. Initialement prévue le 3 décembre dernier, la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap a été reportée au mercredi 8 décembre 2021. Le commissariat provincial aux affaires sociales a travaillé de commun accord le programme avec la Ligue provinciale du Haut-Katanga pour la réussite de cette célébration ce mercredi. Curieusement, les personnes vivant avec handicap ont assiégé l'entrée du gouvernorat de province ce mardi, au grand étonnement de la commissaire provinciale en charge des affaires sociales Mireille Kilufiangandoué, qui sans tarder est allée à leur écoute. Une divergence de point de vue sur l'utilisation des frais alloués à cette célébration par le gouvernement provincial du Haut-Katanga ont été dits par les personnes vivant avec handicap à l'opposé du programme qui a été mis en place. Devant les responsables des différentes catégories, la commissaire provinciale aux affaires sociales Mireille Kilufiangandoué a décidé de remettre la situation financière et le programme à la Ligue provinciale des personnes vivant avec handicap. Ce qui fut dit fut fait et il appartient à la Ligue provinciale d'organiser cette célébration. Le président de la Ligue provinciale des personnes vivant avec handicap a remercié de vive voix le gouverneur de province, Jacques Yabula Katwe, pour ce soutien. Donc nous remercions notre commissaire, le gouverneur Yabula Katwe et notre président de la République pour honorer les personnes vivant avec handicap. Merci.
C'est en prévision du derby de Lubumbashi, délocalisé à Kinshasa par les instances de football du pays, que le gouvernement provincial du Haut-Katanga a accordé une assistance financière à ces deux clubs concernés par cette rencontre de la Dinafoot prévue le 11 décembre prochain, à savoir le tout-puissant Glébert Mazembe et le football club Saint-Éloi Lupopo. C'est le gouverneur Jacques Yabula Katwe qui a remis les chèques aux représentants de ces clubs. Nous venons de recevoir demain de son Excellence l'assistance consistante de la province et nous disons sincèrement merci. Mais au-delà de ça, il y a un message qu'il nous a donné. Il nous a donné une recommandation, c'est d'être discipliné parce que c'est l'image de la province que nous allons représenter dans une autre province. Merci à son Excellence pour cette assistance qui va nous permettre le déplacement et le séjour de l'équipe à Kinshasa. Au menu de cette séance de travail du patron des infrastructures du Haut-Katanga, Miguel Kachal Katembe, avec le DG de la GECAMINE et la délégation de l'entreprise chinoise de génie civil CCECC, la construction d'une route de contournement dans la ville de Likasi. Ce dernier passera par le quartier Kamatanda et aidera à sauvegarder la voirie de la ville montagneuse, très sollicitée ces derniers temps par les poids lourds. La résolution principale, ce sera les tracés d'une route de contournement pour éviter que les camions poids lourds ne puissent pas traverser la ville. Et comme ça, la ville pourra être épargnée. Pour réaliser ce projet d'une route de contournement à Likasi, le gouvernement Kabula a fait appel à l'entreprise chinoise CCECC qui a fait ses preuves avec la construction de la route Kasumbalesa-Sakanya, une œuvre grandissime du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont Jacques Yabula Katwe marche sur les pas pour doter la ville montagneuse d'une route de contournement qui existe déjà à Lubumbashi. Débutés depuis le lundi 6 décembre, les travaux de forage de puits d'eau qui en sont déjà dans leur première étape évoluent à pas de géant. Le commissaire en charge du développement rural, Enoxea Luembe, a fait ce constat. La source d'eau a été atteinte à partir de 60 mètres, mais l'entreprise Auto Masters SARL, commise à cette tâche, est allée jusqu'à 90 mètres afin de fournir une eau de très bonne qualité à la population. Selon la directrice des opérations, le quartier mounois Mater Dei bénéficiera de 2 bornes fontaines. Bon, ici nous avons trouvé de l'eau à 60 mètres, mais nous sommes descendus jusqu'à 90. Il faut se dire que c'est un terrain là qui est un peu plus haut et puis il paraît-il qu'il y a de moellons en dessous. Donc il fallait vraiment descendre en dessous pour trouver une bonne quantité d'eau. La population de cette municipalité a témoigné toute sa gratitude à l'endroit du gouverneur Jacques Yabula Katwe pour avoir pallié ce calvaire longtemps vécu. Puisse Dieu bénir le gouverneur Jacques Yabula Katwe, parce qu'on souffrait beaucoup. On buvait de l'eau impropre, des ruisseaux et autres. Et nos enfants tombaient malades. Wandani, que Dieu te bénisse pour cette action à notre bénéfice. Pour le commissaire provincial en charge du développement rural, la réalisation de ce projet rentre dans les priorités du plan quinquennal du gouverneur Jacques Yabula Katwe qui tient au bien-être de ses administrés. La population du quartier mounois doit faire confiance parce que leurs problèmes sont connus par l'exécutif, sont connus par les autorités de la province du Haut-Katanga et aussi savoir garder bien ce que le gouvernement est en train de faire pour eux parce que les machines sont déployées partout. Nous sommes à Likasi, nous sommes à Kambov, Sakanya, Kipushi, partout nous sommes en train de faire ces travaux et les machines sont éparpillées partout. Donc je suis satisfait parce que les travaux évoluent très bien. Enoxea Luembe a par ailleurs souligné que ces travaux vont s'étendre dans tous les milieux ruraux de la province où la fourniture en eau potable pose problème. Ils sont venus réclamer leur maison démolie au cimetière Penga Penga depuis 2019. Selon eux, l'État avait ordonné la démolition des maisons construites dans ces lieux de sépulcre et cette mesure était appliquée pour les uns et non pour les autres. Stupéfaite par cette annonce, la commissaire provinciale aux affaires foncières, Cécile Kalaba, a condamné cet acte qu'elle a qualifié d'immoral. Elle a en outre dit qu'il s'agit de la profanation des tombes. Il faut laisser les morts se reposer en paix, a-t-elle renchéri. Nous demandons à toutes les personnes qui construisent dans les cimetières, qui sont en train de spolier les cimetières, nous demandons à tous ces gens-là d'arrêter.
dans notre culture, nous ne pouvons pas vivre dans les cimetières. Non, on ne peut pas construire une maison d'habitation dans les cimetières. Alors, pour les amis de Penga Penga, c'est vrai, il y a un camp qui est lésé, il y a ceux qui ont vu leur maison démolie, et par contre, d'autres gardent encore leur maison là-bas. Nous allons effectuer une descente pour voir si réellement il y a encore les maisons d'habitation dans les cimetières de Penga Penga. Si tel est le cas, nous allons les démolir. Laissons nos morts se reposer en paix, dans la tranquillité. Il ne faut pas aller les déranger. Attendons notre tour. Si réellement vous voulez rester au cimetière, attendez votre tour. Quand vous allez mourir, on va vous amener au cimetière. Mais pas au moment où vous êtes vivant, vous respirez et vous préférez habiter dans un cimetière. Là, nous disons non. Ce n'est ni le chef de quartier, ni le bourgmestre, ni la mairie qui est habilité à vendre les parcelles, a déclaré Cécile Kalaba. Contribuer à l'augmentation de la demande à l'acceptation de vaccins contre la Covid-19, tel est l'objectif de cette série de formations de sensibilisation qu'organise le ministère provincial de la Santé avec l'appui technique et financier de MRIGHT. À Lubumbashi, le mercredi 8 décembre 2021, la journée scientifique de sensibilisation a commencé avec l'ordre des infirmiers. Ces partenaires non traditionnels du PEV ont appris des facilitateurs les techniques de communication et animation de groupes sur la vaccination contre la Covid-19 et l'élaboration du plan de suivi et supervision conjointe PEV, MRIGHT des activités. Joséphine Ndona, chargée de communication MRIGHT. Dans le cadre de la vaccination contre la Covid-19, nous, le projet MRIGHT, nous venons en appui technique et financier. Et donc nous sommes là aujourd'hui avec les infirmiers pour sensibiliser cette tranche de la population, donc les infirmiers qui sont les professionnels de santé, eux à leur tour vont aller sensibiliser leurs pairs, c'est-à-dire les autres infirmiers qui ne sont pas avec nous et ainsi de suite, atteindre la plus grande partie de la population. Cette journée scientifique d'information est d'une grande importance, a souligné le président provincial du Conseil de l'Ordre des infirmiers, Urbain Kabeya. Nous avons les vaccins de bonne qualité. Ils n'ont qu'à se faire vacciner, ceux qui ne sont pas vaccinés, et à convaincre aux gens, à les sensibiliser en fait qu'ils soient vaccinés. À la fin de cette journée, les volontaires se sont fait vacciner. Les infirmiers formés vont à leur tour former jusqu'à atteindre la population pour l'acceptation du vaccin contre la Covid-19.